Le chef de l'État a nommé ce jeudi le LR Michel Barnier à Matignon pour remplacer Gabriel Attal. Enfin, la fumée blanche. Après de longues semaines de consultations et de débats, le président de la République Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier Premier ministre ce jeudi. Le chef de l'État a demandé à l'ancien négociateur du Brexit, membre des Républicains, de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et s'est assuré que Barnier réunisse les conditions de stabilité et de rassemblement le plus large. Les deux hommes s'étaient entretenus mercredi soir à l'Élysée pour évoquer cette nomination à la tête du gouvernement. Âgé de 73 ans et vieux routier de la politique française et européenne, Michel Barnier, dont le nom a commencé à circuler dès le début de l'été, a été ministre pour la première fois en 1993, puis 3 fois sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Il a également été 2 fois commissaire européen et finalement entre 2016 et 2021 négociateur lors du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il est brièvement réapparu en 2021 dans la vie politique française en se portant candidat à la primaire de son parti, LR, pour la présidentielle de 2022. Son programme prévoyait notamment un moratoire sur l'immigration. L'hypothèse de la nomination de Michel Barnier tenait la corde dans la soirée de mercredi. Un conseiller de l'exécutif avait détaillé les multiples qualités de l'ancien candidat à la primaire LR. Il est Macron-compatible. Il permet la participation des Républicains à une coalition de gouvernement. Il ne serait pas censuré immédiatement et ne sera pas candidat en 2027, selon lui. Longue concertation. Depuis le 16 juillet et la démission de Gabriel Attal, la France était gérée par un gouvernement chargé des affaires courantes et dont le pouvoir est limité. Après avoir demandé une trêve politique, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron a voulu se donner du temps et a entrepris de mener des concertations. Il a notamment reçu à l'Élysée l'ensemble des chefs de parti et des patrons de groupes parlementaires, en commençant par le Nouveau Front populaire, LFP, et leur candidate Lucie Castetz. Le chef de l'État avait acté son refus de nommer la haute fonctionnaire à Matignon au nom de la stabilité institutionnelle, une décision fustigée à gauche.